Donc, je vous conseille également donc, de faire un planning des tâches, c'est-à-dire que pareil, en début de chaque week-end, vous allez vous faire une petite liste, hein, là je l'ai faite juste avant, de ce que vous avez à faire. Donc, ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Vraiment, il faut poser sur le papier tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, par exemple, des révisions. Donc, commencez réviser, révision pour le contrôle COD, C8 français. Ensuite, faire le DM de maths sur les puissances 10. Hein, imaginons que vous ayez un devoir maison à faire. Des choses un peu plus générales comme réfléchir à mon orientation. Ça, des fois, on se dit, ah oui, il faut que j'y réfléchisse, mais on ne pose pas de moment pour le faire. Donc, c'est important de temps en temps de le marquer pour y penser et le faire. Par exemple, vous dites, ah oui, alors du coup, il faut aussi que je prenne rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Et bon, mes parents m'ont demandé de ranger la chambre. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire. C'est pas que le scolaire. Vraiment, vous posez sur le papier tout ce que vous avez à faire. Comme ça, vous n'oubliez pas et ça vous stresse pas. Donc ça, c'est la première chose à faire. Alors, imaginons ensuite, donc vous avez votre liste. Il y a plusieurs méthodes. Soit vous êtes hyper organisé, vous perdez pas les feuilles, et dans ce cas-là, vous pouvez imaginer... alors attendez, je crois que je l'ai mis derrière. Non, je l'ai pas mis derrière, mais c'est pas grave. De faire, je vais vous le refaire en direct, de faire un petit tableau. Hop. Par exemple, donc, ce que j'ai à faire pour le samedi, ce que je vais faire le dimanche, et vous répartissez bien les tâches. Hein. Le but, c'est de pas non plus... Enfin, ça dépend. Après, certains préfèrent tout faire sur une journée, d'autres sur les deux. Moi, je sais que je préfère répartir. Donc, par exemple, samedi, imaginons, commencer révision COD, COI. Voilà. Et on peut faire aussi, par exemple, donc faire le DM de maths. Pourquoi le DM de maths là? Parce que peut-être que ça va prendre plus de temps. Peut-être que je vais pas avoir fini totalement le samedi parce que bah, ça va me prendre beaucoup de temps, donc je vais en avoir marre. Donc là, ça me laisse, vous voyez, de la largesse, disons. Ça me laisse de la latitude surtout pour pouvoir continuer éventuellement le dimanche si j'ai pas fini le samedi. Donc faire le DM de maths, ok. Alors j'ai déjà tout ça à faire là, donc je vais pas tout mettre là. Je vais aussi répartir. Donc par exemple, le dimanche, c'est plus tranquille, donc je vais ranger ma chambre. Hop. Et par exemple réfléchir à mon orientation. Alors, ce qui est assez agréable, dès que vous avez fini une tâche, ce que vous faites, hop, sur votre petite liste, hein, vous allez rayer. Voilà, ça c'est fait, c'est super, c'est rayé, ça fait du bien. Voilà, on passe à autre chose. Si vous avez du mal avec les feuilles, que vous avez tendance à les perdre, donc vous oubliez cette étape-là, d'accord? On reste concentré là-dessus. On a fait par contre sa petite liste sur une feuille et on va reprendre l'agenda. Donc imaginons qu'on soit toujours le week-end, imaginons qu'on soit donc samedi 6. Je me dis, voilà, samedi, je vais devoir donc commencer mes révisions COD, COI. Hop, je vais aussi faire DM de maths. Bon, j'abrège un petit peu. Hop, pareil, j'ai terminé par exemple mes révisions. Tac. Voilà, pareil, j'ai terminé mon DM de maths. Je raye, comme ça je sais que c'est fait. Pareil pour dimanche, hein, ranger ma chambre, patati patata. Par contre, on est d'accord que sur la liste prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation, vous ne pouvez pas forcément le faire le week-end. Hein, vous n'allez pas l'appeler pour prendre rendez-vous. Donc dans ce cas-là, vous dites ok, je peux pas le faire le week-end, c'est pas grave. Quand est-ce que je peux le faire dans la semaine? Soit vous avez un jour précis, le mieux c'est de mettre un jour précis. Bah par exemple lundi, dès que je retourne au collège, imaginons à la récré, hop. N'hésitez pas à mettre une heure précise. Ça vous évite de vous dire ah je le ferai plus tard, ah je le ferai plus tard, ah je le ferai plus tard. Donc à la récré, prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation par exemple, si c'était possible. Hop. Avec là, on va mettre conseillère d'orientation, elle s'appelle comme ça. D'accord? Et vous faites tout ça pour vos tâches. Et comme ça, par contre, effectivement, il faut mettre le nez tout le temps dans votre agenda. Mais tout est concentré là-dessus. Et vous avez tout pareil dès que c'est fini. Alors là, je vais pas le stabiloter parce que sinon, je vais plus avoir de place pour moi. Mais pareil, hop, vous stabilotez. Et ça fait du bien de stabiloter.